Créé par la volonté de trois chefs d'État, le Français Georges Pompidou, l'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, la Maison de l'Afrique est devenue aujourd'hui la vitrine des économies africaines. Représentée par 10 États qui composent son conseil d'administration, qui sont le Bénin, le Burkina Faso, la Centrafrique, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Élu le 11 janvier 2017 à l'unanimité des 10 administrateurs qui composent son conseil d'administration, l'Ivoirien Fama Touré est devenu le nouveau président du conseil d'administration. Samedi 27 janvier 2017 est la date que l'ancien et le nouveau PCA de cette maison ont choisi pour procéder à la passation des charges. Maître, Monsieur le directeur général et mesdames, merci d'être venus ce jour à la Maison de l'Afrique pour assister à la procédure de passation de charges entre le président sortant, que je suis, et le président entrant, qui est M. Touré, en ce qui concerne la fonction de président du conseil d'administration. Nous sommes d'autant plus heureux que je vais réitérer encore mes félicitations au président Touré qui a été élu par le conseil d'administration. Je transmettrai encore mes félicitations à toute l'équipe de la direction générale sous l'autorité de Mme Vallée qui a pu, pendant mon mandat, aider à ce qu'on puisse avoir les résultats que nous avons obtenus aujourd'hui. J'aurais manqué à mon devoir si je ne remerciais pas Maître pour tous les conseils que vous nous avez donnés et toute l'assistance que vous continuez à apporter à la Maison de l'Afrique, et aussi à vous, Monsieur le Directeur Général, pour avoir pris ce temps précieux de votre week-end pour être à nos côtés. Nous allons très simplement procéder à une séance de signature pour acter la cérémonie qui est la nôtre ce matin. Monsieur le Président Touré, trouvez là tous les mots qu'il faut au nom de tous ceux qui nous assistent pour vous remercier. Vous remercier très sincèrement pour avoir accepté cette fonction. Et nous ne restons pas très loin de vous. Nous sommes encore à vos côtés pour vous accompagner dans l'accomplissement de cette mission qui est importante pour la société anonyme Angelina, mais qui au-delà est importante pour toute l'Afrique et particulièrement pour les pays signataires de la création de la Maison de l'Afrique. Je vous remercie. À sa suite, le nouveau président a tenu à remercier le PCA sortant en lui rendant un hommage pour le travail qu'il a accompli à la tête de cette structure pendant 3 ans. Merci, Monsieur le Président Bambi et cher aîné. Merci à Maître qui a pris un peu de son temps pour venir nous soutenir comme il a toujours fait en tant que conseil. Merci à Madame la Directrice Générale, Madame Barley. Et merci à Madame Tundi, Madame Glenda. Et merci à Monsieur le Directeur Général qui a pris sur lui ce temps pour venir jusqu'à Paris, d'Abidjan à Paris, c'est quand même un peu long, pour venir nous soutenir. Et mes premiers mots, en tout cas, c'est la reconnaissance et l'hommage que je peux rendre à mon aîné pour avoir accompli pendant 3 ans, j'allais dire, cette mission bénévole de faire de notre maison commune une réalité qui doit survivre, de faire de telle sorte que nous puissions rêver ensemble pour un bon devenir de la Maison de l'Afrique, et faire de telle sorte que nous puissions avoir suffisamment de ressources pour aller vers nos chambres, pour aller vers nos pays et pouvoir poser des actes concrets dans le cadre de l'émergence de tous nos pays, singulièrement les pays signataires.
Et je me réjouis aussi de la confiance qui a été placée en moi par mes pairs, les administrateurs des 10 pays et signataires, en tout cas des premiers documents de la Maison d'Afrique. Et humblement, j'ai en tout cas accepté de mener cette lutte. J'appelle lutte parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'appelle lutte parce que dans la vie, tout ce qu'on vous confie, il faut lutter pour l'améliorer, il faut lutter en tout cas pour donner une certaine marque, donner une certaine image, bien sûr positive. Et donc, je me suis engagé à faire de telle sorte que la Maison de l'Afrique, en tout cas, soit vue autrement et que ce soit la continuité de mes aînés qui ont tout mis en œuvre pour que d'abord l'œuvre soit maintenue et ensuite faire avancer. Aujourd'hui, nous avons un siège, nous pouvons être localisés. C'est extrêmement important et nous devons faire en sorte qu'on ne se limite pas à ça, qu'il y ait d'autres infrastructures et qu'il y ait d'autres missions bien accomplies dans l'intérêt de nos États et surtout les pères fondateurs qui ont mis la Maison de l'Afrique en place pour renforcer la coopération, pour permettre les échanges et pour faire de telle sorte que les investissements se fassent de part de d'autres entre l'Europe et l'Afrique et entre les Africains eux-mêmes. Et pour que aussi nous puissions développer les activités touristiques. Donc je me fais fort de dire que nous sommes engagés et que mes pairs sont prêts à nous soutenir. Monsieur le Président et cher aîné, vous êtes encore dans la maison puisque vous êtes administrateur et nous voulons compter sur votre longue expérience. Et ensemble, nous allons relever, en tout cas, la plupart des défis que nous nous sommes fixés et tous les défis, en tout cas, qui se posent à nous, que nous allons relever ensemble. En tout cas, merci, Maître, d'être venu. Merci, Monsieur le Président, et merci à tous. Je souhaite, en tout cas, réussite dans la Maison d'Afrique, que vive la Maison d'Afrique, que vive la coopération entre les pays francophones qui ont pensé à ce bel instrument que nous allons exploiter à bon escient. Merci. Après les cérémonies d'usage, les présidents Obambi et Touré se sont confiés à notre média. Nous les écoutons. Bon, mais je pense que cette journée, comme je l'avais dit tantôt, elle est mémorable parce que mon cher cadet, le président Touré, prend ses fonctions effectives à compter de ce jour en qualité de président du conseil d'administration de la Maison d'Afrique. Une maison illustre qui a été créée par la volonté de 3 chefs d'État. Le président Pompidou pour la France, le président Houphouët et le président Senghor. Donc il n'y a pas de coïncidence. C'est le président de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire qui prend aujourd'hui la tête du président du conseil d'administration d'une maison qui a été créée aussi par Houphouët-Boigny. Et je pense que nous devons avoir une pensée pour eux, pour ceux qui ont eu cette idée. Et nos prédécesseurs ont beaucoup travaillé. Nous aussi, nous avons pu apporter notre pierre à l'édifice. Eux, ils ont créé la marque Angelina qu'ils ont rachetée. Et nous avons pu acquérir ce beau siège qui est au 4 rue Galilée à Paris, croisement avec l'avenue Kléber, dans le 16e arrondissement de Paris. Très prestigieux, de bonne qualité. Et aujourd'hui, nous confions tous ces 2 actifs au président Touré, qui a le mérite d'avoir été élu par tous. Il n'y a pas manqué une seule voix au conseil d'administration. Tous les membres du conseil ont élu le président Touré. Donc il a été élu à 100%. Quelqu'un pour qui nous avons beaucoup de considération et nous marquons beaucoup d'estime pour lui
Nous savons qu'il a beaucoup de charges en Côte d'Ivoire, beaucoup de charges d'entreprises dans le monde, mais je sais qu'il trouvera le temps de s'occuper de la Maison d'Afrique, qui n'est en dehors, autre que la continuité de ce qu'il est en train de faire. Et cette Maison d'Afrique qui assure la promotion des économies africaines, particulièrement la promotion de nos entreprises. Très peu de gens savent que la marque Angelina, c'est parmi les meilleurs cafés au monde. C'est, pour les sachants, le lieu où on a le meilleur chocolat au monde. Nous sommes installés à Paris, nous sommes installés à Versailles, nous sommes installés partout dans le monde, sur tous les continents, en Amérique, en Asie, et il nous manque, et j'espère qu'avec l'action des présidents Touré, nous aurons Angelina au sud du Sahara. Pourquoi pas à Abidjan? Nous le souhaitons, sinon au-delà. Et cette journée, elle est d'autant plus mémorable que le président Touré prend ses fonctions et moi je les quitte. Après avoir, en compagnie du président Touré et des autres administrateurs, réalisé l'ouvrage que vous constatez ici. Il s'agit juste d'un passage de témoin puisque nous restons à côté du président Touré pour l'accompagner, pour qu'il puisse accomplir au mieux ses tâches. Cette opportunité qui m'est donnée doit aussi être le lieu pour remercier nos chefs d'État, mais aussi particulièrement leurs ambassadeurs qui sont à Paris, parce qu'ils ont honoré chaque fois de leur présence les tenues de nos conseils et ils nous ont poussé à améliorer notre outil de travail. Désormais, quand il y a des grandes missions d'État ou d'hommes d'État à Paris, on peut utiliser la Maison d'Afrique pour l'organisation de ces missions, pour faire tout le lobbying au niveau de Paris. La mission est grande. À cela s'ajoute la promotion des entreprises, l'organisation des grandes manifestations culturelles. La Maison d'Afrique organisait presque chaque année une journée pays où on avait un côté culturel, un côté économique et un côté social. Avec le président Touré, nous allons encore communiquer un peu plus sur la Maison d'Afrique. Un site vient d'être renouvelé, mis en place, et nous comptons beaucoup sur lui pour faire ce progrès. C'est une grande nouveauté. Aujourd'hui, cette maison est tenue en dehors du président Touré par une directrice générale qui est aussi issue de la Chambre de commerce d'Abidjan. Pour nous, c'est une fierté. C'est une fierté d'avoir ces deux qui vont conduire cette maison et nous serons toujours là, en ce qui concerne le président Touré, pour l'accompagner dans le succès que nous souhaitons. Voilà le petit mot que je voulais dire et je remercie encore tous ceux qui sont venus nous assister, toutes ces petites mains qui ont participé à la cérémonie et sans oublier vous autres qui nous interviewez. Je vous remercie. Je rends grâce à Dieu qui a permis à mon aîné, et le président Paul Bambi et moi-même d'être ce samedi à Paris et nous dégager de cette obligation qui est une formalité. Sinon, le 11 janvier, effectivement, nous avons fini avec l'élection et tout était pratiquement mis en place. Mais mes premiers mots, c'est vraiment de dire merci au président Paul Bambi pour sa clairvoyance, pour cette précision, pour sa volonté de faire avancer la Maison d'Afrique. Parce que c'est bien de construire, mais vous devez laisser des éléments qui puissent permettre justement de bien entretenir cette construction. Et c'était ça le souci de Paul Bambi qui m'a transmis, j'allais dire, ce Bénin. Et pour lui, la Maison d'Afrique est un instrument formidable, est un joyau, et est un outil que nous, opérateurs économiques, nous, membres des institutions consulaires, nous devons consolider. Nous devons faire de telle sorte que cette maison puisse servir
aux opérateurs économiques africains et servir nos États dans le cadre de leur développement. Et c'est pour cela que, comme lui-même il aime à le dire, que Touré, je n'étais pas proposé au hasard, je n'étais pas soutenu au hasard. C'est parce que j'ai vu en toi quelqu'un qui, en tout cas, peut entretenir la continuité. Quelqu'un qui peut faire avancer tel que, en tout cas, moi, je vois les missions de la Maison d'Afrique. Et c'est pour cela que je me réjouis que vraiment il ait accepté non seulement de me proposer au père, mais de m'appuyer et d'accepter de continuer cet appui. Et ce qu'on appelle passation de charge aujourd'hui, c'est réellement protocolaire. Mais je me réjouis de la manière dont le flambeau est en train d'être passé. La volonté de mes aînés, de mes prédécesseurs, de nos pères, de me soutenir et de comprendre aujourd'hui que la Maison d'Afrique est la nôtre, que la Maison d'Afrique a un grand rôle à jouer dans le cadre de la coopération nord-sud, dans le cadre de la coopération sud-sud. Ça, c'est extrêmement important pour moi. Et tous nos pères du conseil d'administration sont engagés à faire de telle sorte que la Maison d'Afrique non seulement doit servir dans nos relations entre les chambres francophones, mais dans nos relations entre nos chambres africaines. Et ça, c'est extrêmement important. Cela veut dire quoi? Que nous avons justement des rôles à jouer à tous les niveaux, des perches à tenir pour pouvoir, en tout cas, sauter un plus loin. Et c'est un sentiment qui m'anime et qui fait aujourd'hui que, sincèrement, je suis déterminé à me mettre entièrement à la disposition de la Maison d'Afrique pour que ce décollage entrepris, en tout cas, puisse nous amener très loin. Et aussi dire que, à la suite du président Paul Obambi, que nos pères fondateurs, en tout cas, ont vécu utile et loin, dans l'au-delà, en tout cas, doivent se réjouir que ce pourquoi ils ont créé la Maison de l'Afrique, que nous sommes en train d'aller vers les ambitions qui n'ont pas pu être atteintes à un moment donné. Et ce que nous faisons tous aujourd'hui, aller vers le développement, l'émergence, ils avaient pensé à cela depuis longtemps. Et nous devons perpétuer cette œuvre. Et c'est cet engagement que nous avons pris ensemble. Et c'est pour cela que nous nous retrouvons aujourd'hui pour réfléchir et pour cette nouvelle vision qui est de faire de la Maison d'Afrique une maison de référence, une maison où nos gouvernants, nos autorités présidentielles, gouvernementales, puissent venir pour échanger, pour avoir des entretiens avec la diaspora, pour pousser la diaspora vers nos États et pour qu'on soit ici ou là-bas, qu'on sache que notre pays est à notre disposition et que notre pays a besoin de nous pour son développement. Ça, je pense que ça fait partie de nos ambitions et aider nos entreprises à se réaliser et faire de nos entreprises des entreprises championnes dans nos pays, mais à travers le monde. Et la Maison de l'Afrique est à la disposition de tout le monde pour pouvoir réaliser ce rêve-là. Et nous sommes là comme un carrefour pour pouvoir amener les uns et les autres à se mettre ensemble pour être des géants d'Afrique.